Bonjour les filles, alors aujourd'hui on continue les poches. Donc le tuto auparavant c'était la poche droite, voilà, avec le fond de poche, avec le revers, et aujourd'hui on va faire la poche sur le côté, comme ceci. Les poches, voyez, comme ça, dans le sens de la hauteur, avec un revers et avec un fond de poche. Alors le fond de poche, moi je l'avais épinglé pour vous montrer. Voilà, ça c'est le fond de poche. Ici on a le revers et le fond de poche qui est à coudre lorsque l'on a terminé. Une couture ici, une petite couture tout le long ici et une ici. Voilà, comme ça on a le fond de poche ici. Bien sûr, moi j'ai fait une petite poche. Après, vous verrez la hauteur de la poche que vous voulez et la profondeur du fond de poche. Ça, c'est un échantillon pour vous montrer comment se fait une poche dans le sens de la hauteur. Donc voilà. Après, ça sera à vous de déterminer la hauteur à laquelle vous allez faire votre poche. Mais ça, c'est un échantillon pour vous montrer la façon de faire. Voilà. Donc, je vais m'installer et on va faire le fond de poche, la poche, pardon, une poche au sens de la hauteur. Donc voilà, j'ai cousu la poche pour vous montrer ce que ça rend sur l'endroit comme sur l'envers. Bon, ça c'est notre fond de poche. Voilà. Bien sûr, moi la poche est petite, j'ai fait une petite poche, pardon, c'est un échantillon, donc voilà. Vous voyez, c'est une poche verticale, à la verticale. Alors, pour réaliser la poche, un échantillon, parce que moi c'est un échantillon, vous verrez selon la hauteur de la poche, le fond de poche, combien vous devez faire de rangs et mètres de mailles. Donc moi pour l'échantillon ici que je viens de faire, j'ai mis 50 mailles. Donc 50 aiguilles. J'ai fait quelques rangs, puisque vous allez faire quelques rangs sur votre ouvrage avant de commencer votre poche. Donc je fais comme si j'ai fait le nombre de rangs nécessaires et maintenant on va mettre un fil très très fin dans l'encoche du chariot avec le fil dont on se sert pour tricoter et on va faire un rang. Donc un fil à coudre ou un fil très très fin, un fil de laine, ce que vous aurez sous la main. Voilà, on coupe son fil. Et on va faire quelques rangs en jersey. Qu'on vient de faire ici, le rang avec le fil, en fait ça va être la profondeur de la poche. Donc vous comprendrez mieux au fur et à mesure que l'on va tricoter. Donc ici j'ai fait quelques rangs, c'est toujours la même chose, vous verrez combien de rangs vous devez faire. Et maintenant on va travailler sur les 16 aiguilles ici, à gauche du 0. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Et il va nous rester ici les mailles ici que l'on va mettre en attente. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Celles-là, on les met en attente. Voilà. On va tricoter sur les 16 aiguilles ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc ici, on va faire 40 rangs. Donc on met ces boutons de rappel. Moi, c'est sur 1. Sur la LK 150, c'est sur 2. Et on va faire 40 rangs. On met son compteur à 0. Voilà. Alors, la hauteur ici, les 40 rangs, ça va être la hauteur ici de votre poche. Donc, s'il faut que vous mettiez plus grand, vous ferez plus de rangs. Alors maintenant, on va mettre toutes les aiguilles en attente. On va couper son fil. Et on va passer le chariot côté gauche. On remet son fil. Et maintenant, on va faire l'inverse. On va laisser les 16 aiguilles en attente et on va mettre toutes les autres aiguilles en travail. Et on va faire 40 rangs, comme on a fait sur les 16 aiguilles ici. Voilà, on a fait 40 rangs sur les 16 aiguilles ici et sur les 34 aiguilles ici. Donc maintenant, on va travailler sur toutes les aiguilles. On va faire quelques rangs. Alors, dès qu'on a fait les deux côtés, lorsqu'on a tricoté les deux côtés, on a fait les 40 rangs d'un côté et de l'autre, vous allez continuer votre devant de gilet ou de veste normalement. Vous ne vous occupez plus de votre poche. On va après, quand vous aurez terminé votre devant, c'est-à-dire en manchure, en colure, en épaule, vous aurez arrêté le travail. Là, vous allez reprendre les finitions de la poche. Donc moi, je vais faire quelques rangs et ensuite je vous reprends. Voilà, donc j'ai fait comme si j'avais terminé mon ouvrage. J'ai fait quelques rangs de fil perdu et maintenant je vais revenir à ma poche, à la finition de la poche. Faire le fond de poche et le revers de poche. Alors le côté le plus large, on va regarder en déposant les mailles comme ceci. On va mettre 2 mailles et on va regarder comme ça le nombre de mailles qu'il va nous falloir pour faire le revers de la poche. Donc c'est très important
de bien mettre le nombre de mailles qu'il va vous falloir. Comme ça, vous voyez, on fait, si vous voulez, vous pouvez mettre quelques mailles comme ça au milieu pour voir combien de mailles il faut que vous montiez, pardon, pour faire le revers de la poche. Donc ici, moi je dois monter, donc j'ai 20 mailles, 20 et 11. Voilà, donc ça me fait, mettons 30 mailles, on n'est pas à une maille près quand même. Hein. Donc 30 mailles, je dois mettre 30 mailles. Donc je retire mon travail, je mets les 30 aiguilles en travail. Donc ici, j'en ai 15 et ici, j'en ai 15. Voilà. Donc 15 à droite, 15 à gauche. Donc on va faire un enroulement en E. Alors maintenant, on va faire le nombre de rangs que l'on veut. Donc moi ici, je vais faire une douzaine de rangs. Vous verrez la hauteur du revers de poche que vous voulez. Donc je vais faire 12 rangs. Donc je remets mes boutons de rappel sur le dos. On va monter les aiguilles en E en attente, pardon, pendant quelques rangs pour le montage. Donc ici j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Voilà, j'ai fait 14 rangs. Maintenant, on va faire un rang densité maximale sur le chariot. Un rang. On remet sa densité normale et on refait 14 rangs. Voilà, donc on va redéposer les mailles de montage sur les aiguilles pour avoir ici notre bordure ici. Et maintenant, on va mettre le côté le plus large, on va mettre les mailles ici, toutes les mailles ici sur
les aiguilles sur lesquelles on a fait notre revers. Donc on prend toujours le côté le plus large et on va déposer ces mailles sur les 30 aiguilles. On va faire un rang densité maximale. Voilà. Et maintenant, on va arrêter son travail avec le crochet. Donc, j'arrête les mailles et je vous reprends après. Donc voilà, on a notre verre de poche qui est fait. Maintenant, on va travailler sur l'autre partie pour faire le fond de poche. Donc, on se positionne comme ceci et on va relever les 30 mailles comme lorsque l'on a fait le revers de poche. Et maintenant, c'est là que prend toute l'importance du rang que l'on a fait avec le fil. Vous vous souvenez le rang avec le fil fin? On va donc rajouter des aiguilles comme ceci. Donc on va rajouter des mailles jusqu'au temps qu'on arrive au fil ici. Bon, après on n'est pas à une aiguille près, hein. Voilà, comme ceci. Donc on met celle-ci en attente. Et on va rajouter des mailles en faisant l'enroulement en E. Et ça va permettre de faire le fond de poche. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que le rang que l'on fait avec le fil fin, il faut que ce soit vous qui voyez le fond, la hauteur du fond de poche que vous allez désirer. Bon, moi j'ai fait comme ça parce que c'est un échantillon. Mais vous pourrez le faire plus bas ou plus haut. C'est à vous de voir la hauteur du fond de poche en fonction aussi de la hauteur de votre poche.
Voilà. Donc maintenant, on va tricoter, mettons une vingtaine de rangs. Moi, je vais faire à peu près 20 rangs. Je vais vous montrer, c'est pour. Donc ici, vous voyez, on a notre ici, notre revers de poche. Donc ici, on vient de rajouter des mailles, qui sont les mailles du fond de poche ici. Et on va faire plusieurs rangs. Enfin, après, c'est selon aussi la largeur de votre travail. Donc, vous voyez ici, je disais, on a rajouté les mailles. Et après, on va faire un certain nombre de rangs pour pouvoir fixer le fond de poche ici, ici et ici. Donc, le nombre de rangs que vous devriez faire, il faudra qu'il soit moins haut que votre côté ici, pour pouvoir que vous puissiez coudre le fond de poche. Donc on va mettre ces aiguilles en attente pour faciliter le montage. On n'oublie pas de remettre son compteur, sa densité sur la densité sur laquelle on a fait le travail. Donc moi, je dis que j'ai fait assez de profondeur, donc voilà, j'ai ma hauteur ici. Alors, quand on est arrivé là, eh bien, on retire son fil. Et on va arrêter son travail. Donc, j'arrête le travail et je vous reprends après. Donc, voilà, on a terminé la poche. Alors, ici, c'est notre fond de poche. Donc, ça se présente comme ça sur l'envers du travail. Donc, vous voyez, il est à la hauteur. J'ai rajouté des mailles à la hauteur ici du fil que l'on avait tricoté avec un fil fin. Donc, il va falloir faire une couture ici, une sur la partie ici qu'on a rajouté les mailles et une couture tout le long ici pour obtenir le fond de poche comme ceci. Voilà. Donc on a notre fond de poche et on a le revers ici qui se trouve pour pouvoir passer sa main. Et en plus ici il faut faire deux petites coutures pour fixer comme ça le revers. Donc vous voyez, on a le fond de poche comme ceci. Donc on a la poche droite, la poche verticale à la verticale, ceci, et ça c'est le tuto que l'on vient de faire. Voilà. Donc moi j'aime bien cette poche là. Franchement la poche droite, je trouve que elle est bien. Bon après la poche verticale elle est bien aussi. Hein. Après c'est une affaire de convenance et de goût. Voilà. Donc chacun fera à sa convenance.
Voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. C'est un plaisir de partager toutes mes vidéos avec mes abonnés que j'ai sur YouTube et aussi mes membres sur le groupe Facebook. Mon groupe Facebook s'agrandit de jour en jour, ainsi que mes abonnés sur YouTube. Donc je remercie infiniment tout le monde de me suivre, aussi bien sur ma chaîne YouTube que sur mon groupe Facebook. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bonne soirée!